Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente 5 livres que j'ai terminés dernièrement. Ça va vous donner des idées de suggestions de lecture. C'est tous des livres qui touchent soit la santé au naturel, santé physique, mentale, alimentaire, le développement personnel, des trucs comme ça, donc des choses que je parle régulièrement sur ma chaîne. Donc sans plus tarder, je vais vous parler du premier livre. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est La beauté de Jacinthe René. L'essentiel pour déculper sa vitalité, resplendir et se réaliser pleinement. Donc je vous ai déjà parlé de ce livre-là dans un de mes articles que j'avais fait cet automne. Donc je l'avais tout présenté parce que si vous me connaissez un peu, que vous suivez qu'est-ce que je fais, vous savez que j'adore tout ce que fait Jacinthe René, donc soit des publications, livres, émissions, produits de beauté, bref, c'était sûr que je voulais avoir ce livre-là. Je voulais vous le présenter parce que c'est un superbe livre qui est quand même assez épais, c'est pas un petit livre, qui présente, tu sais, qui est super bien fait. Il y a des belles images à l'intérieur. Le livre est séparé en 3 parties. Ça, c'est la table des matières. Donc, la première partie, on parle vraiment de l'intestin. Donc, elle va vous parler de tout ce qu'on mange, la relation entre ce qu'on mange, puis les différents problèmes qu'on pourrait avoir dans notre vie, que ce soit au niveau digestif ou au niveau de la peau, le stress, qu'est-ce qu'il faut boire, qu'est-ce qu'il faut manger, les suppléments. Bref, elle parle de plein de sujets qui sont vraiment intéressants, puis je trouve ça le fun que dans un livre qui parle de la beauté, qu'elle parle de l'intestin, parce que dans le fond, tu sais, selon elle, la beauté, ça part de l'intérieur, qu'est-ce qu'on mange se reflète dans notre extérieur, puis je crois ça vraiment beaucoup, là, tu sais. Moi, je le vois tout de suite dans ma face, là, qu'est-ce que je mange. Si j'ai mangé quelque chose de pas très bon pour moi, ça va sortir dans ma face, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ensuite, elle a une section sur la beauté, donc là, on va plus parler au niveau des cosmétiques, les soins pour la peau, pour le corps. Puis comme je disais, Jacinthe René, elle a une gamme de cosmétiques, donc c'est sûr qu'elle va expliquer la différence entre ces produits qui sont 100% naturels et actifs et d'autres produits. Ça nous explique comment lire les étiquettes, c'est quoi les dangers dans les produits cosmétiques normaux, les perturbateurs endocriniens. On parle d'huile essentielle, de toxicité, des parfums, des trucs pour les femmes enceintes, pour aider à dormir, en voyage, des routines de maquillage, bref, il y a vraiment beaucoup de sujets. Tu sais, le livre c'est fait sous forme un peu de petits articles sur différents sujets, puis c'est pas juste Jacinthe René qui écrit tout le contenu du livre, elle a plusieurs collaborateurs qui sont experts, chacun dans leur domaine, donc tu sais, c'est fiable, qu'est-ce qui est marqué dans ce livre-là. Puis évidemment, la dernière partie, c'est les recettes. Donc elle a différents types de recettes, que ce soit des déjeuners, des collations, des soupers, des breuvages, style smoothie, puis c'est toutes des recettes qui sont vegan, sans gluten, sans produits laitiers, parce qu'il n'y a pas d'allergènes. Bref, c'est des recettes comme là, on est ici un pad thai. C'est des super belles images qu'il y a tout au long du livre. C'est très bien illustré, on a même des routines de yoga. Puis il y a des belles images, mais c'est pas juste des images, comme vous voyez, mettons, l'image, elle prend pas... Il n'y en a pas toutes les pages, c'est pas un livre d'images, c'est vraiment avec du contenu, de l'information hyper pertinent. C'est comme une vraie petite bible de soins naturels, de beauté, que quand j'ai une question par rapport à, tu sais, pourquoi que j'ai ça, ou qu'est-ce qui se passerait avec ça, des trucs pour le stress, ou peu importe qu'est-ce que j'ai comme problème, je vais aller me référer à ce livre-là, puis j'ai tout le temps des belles pistes de solutions qui me permettent d'aller explorer ou chercher plus profondément sur certains sujets. Donc c'est vraiment un livre que je recommande, que j'adore, qui est super beau, super pratique, bref, j'ai que des bonnes choses à dire dessus. Si vous voulez en savoir plus, je vais mettre l'article que j'ai fait dessus dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que j'ai pas avec moi parce qu'il m'avait été prêté. Je voulais absolument vous en parler parce que c'est un excellent livre selon moi. Donc le titre du livre, ça s'appelle « Guérir le stress, l'anxiété, la dépression sans médicaments ni psychanalyse ». Ça a été écrit par David Servan-Schreiber. Je sais pas si je le prononce comme du monde, mais en tout cas, c'est cela. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai lu un livre à ce sujet-là. Oui, parce que ça parle d'anxiété, de dépression. Je dirais que, personnellement, je trouve pas que c'est un livre qui s'adresse juste aux personnes qui font de l'anxiété ou de la dépression, mais c'est un livre qui a vraiment des outils utiles pour absolument n'importe qui dans votre vie. C'est des trucs de vie vraiment pertinents. Je trouve ça vraiment intéressant qu'un médecin ait écrit un livre sur des alternatives naturelles pour la dépression, l'anxiété, autres que les médicaments.
et puis la psychanalyse. Puis vu que c'est des alternatives naturelles, ça permet aussi à n'importe qui de prévenir ces maladies-là, puis à bien vivre sa vie. Donc, c'est un livre qui a quand même été écrit, je pense, en 2003 que ça l'a paru, donc ça fait plusieurs années, mais c'est encore hyper pertinent. Puis moi, je voulais vous parler de 2 points dans ce livre-là que j'ai trouvé particulièrement intéressant pour moi, personnellement, dans ma vie. Puis lui, dans le livre, il va présenter 7 méthodes différentes, dans le fond, pour vaincre l'anxiété, la dépression. Puis les 2 méthodes qui m'ont le plus marqué, la première, c'était la cohérence cardiaque. Il expliquait vraiment comment la cohérence cardiaque venir régulariser les battements du cœur, c'était bénéfique pour réduire l'anxiété, réduire le stress. Tout le monde a envie du stress dans notre vie. Comment c'était bénéfique aussi pour, tu sais, au travail, dans notre vie personnelle, pour être plus productif, pour mieux dormir, dans le fond, tous les bienfaits que ça avait. Puis dans le livre, il montre une belle méthode détaillée de sa technique de cohérence cardiaque, parce qu'il y a quand même, si vous regardez sur internet, là, ça fait longtemps que je m'intéresse à la cohérence cardiaque, mais il y a quand même plusieurs manières d'y parvenir. Donc lui, il a une technique bien spécifique que j'aime beaucoup. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose que j'enseigne dans mes cours de yoga, puis qu'on sait que c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de bienfaits. Donc je trouvais ça intéressant qu'il y ait tout un chapitre qui est dédié à la cohérence cardiaque. Puis c'est sûr aussi, vous avez des chapitres sur l'alimentation, ils parlent d'oméga 3, sur l'activité physique, puis il y a d'autres techniques un peu plus... peut-être révolutionnaires là, par rapport au traitement de la dépression. Mais vers la fin du livre, il y a tout un chapitre sur la communication émotionnelle. Puis c'est particulièrement un chapitre que je pense que tout le monde devrait avoir lu dans sa vie. Savoir comment communiquer efficacement de manière émotionnelle pour pas dire n'importe quoi. Puis en bon québécois, venir foutre la merde quand tu es un peu frustré dans ta vie. Ça arrive des fois que quand on est dans l'émotion, on va dire des choses, on pense pas vraiment, sans réfléchir, ou qu'on va les dire quand la personne n'est pas réceptive, c'est pas un bon moment pour lui parler parce que la personne n'est pas réceptive à vous entendre. Donc c'est une bonne manière de communication. L'auteur il appelle ça la méthode, la carte à 6 points. Donc il suggère de faire une carte que dans le fond tu vas écrire les 6 points de la méthode pour communiquer ton message efficacement émotionnellement, pour que tu puisses être capable de dire n'importe quel message que tu aies à dire d'une manière respectueuse, puis que la personne elle reçoive son message sans être sur la défensive, ou qu'elle va pas t'écouter, ou que ça finisse en grosse chicane. Bref, je trouve que c'était vraiment bien expliqué, puis qu'on n'en parle pas assez souvent. Tu sais, on est habitué dans la vie, tu sais, c'est la libre pensée, là, tu dis tout ce que tu penses quand tu veux. Puis tu sais, il y a une manière de dire les choses, puis c'est le fun de se faire expliquer la bonne manière pour dire les choses. Puis aussi, tout de suite après, il y avait un chapitre sur écouter avec le cœur. Cette partie-là peut être intéressante pour n'importe qui travaille dans le domaine des relations interpersonnelles, un professionnel qui a besoin d'écouter un patient, par exemple, mais aussi, tu sais, que ce soit écouter un ami, un proche, un membre de la famille. Ça arrive là, dans notre vie tout le temps qu'on a besoin d'écouter quelqu'un, puis encore là, il y a une méthode avec certains points sur comment faire pour bien écouter une personne, être présente, puis que la personne elle se sente bien, puis elle se sente écoutée, puis en tout cas, bref. Puis c'est une technique que lui, personnellement, il utilisait dans son cabinet de médecin parce qu'il trouvait que, tu sais, ça leur avait pas vraiment été expliqué comme médecin, tu sais, c'est pas des psychologues, là. Comment faire pour écouter ton patient d'une manière rapide et efficace pour qu'il se sente écouté, puis mieux, puis pas pire quand il sort de ton bureau. Donc, ces 2 chapitres-là, j'ai vraiment aimé. Je trouve aussi que le livre est fabuleusement bien écrit. J'adore la manière qu'il y a d'expliquer les choses. Les mots qu'il choisit sont pas compliqués, c'est facile à lire pour tout le monde. C'est quand même un bon livre, là, très pertinent, très intéressant. Si jamais vous pouvez mettre la main dessus puis le lire, au pire, lisez juste ces 2 chapitres-là où vous pouvez tout le lire. Moi, je m'intéressais particulièrement à ces chapitres-là, mais finalement, je l'ai tout lu au complet parce que je le trouvais vraiment intéressant. Tu sais, le stress, l'anxiété, la dépression, on sait jamais quand ça va nous arriver dans la vie. Il n'y a personne qui est à l'abri. Ça nous guette tous, donc on pourrait prévenir peut-être. Puis en même temps, ben, comme je vous dis, tu sais, bien manger, faire du sport, bien communiquer, bien respirer, ben, c'est des choses qu'on devrait toutes faire au quotidien dans notre vie pour se sentir mieux. Donc c'est vraiment un livre que je recommande. Ensuite, le prochain livre dont je voulais vous parler, c'est Big Magic de Elizabeth Gilbert. En français, c'est Comme par magie, il a été traduit, c'est exactement la même couverture, c'est juste que c'est marqué Comme par magie, mais moi je l'ai trouvé en anglais, donc je l'ai acheté. Elizabeth Gilbert, c'est l'auteur de Mange Priam, je sais pas si vous l'avez vu ou lu. C'est un film également, donc c'est elle qui est l'auteur de Mange Priam, mais c'est pas du tout
ça n'a rien à voir avec Mange Priam, ce livre-là. C'est pas un roman. C'est dur à expliquer qu'est-ce que c'est, en fait. C'est comme un espèce d'essai, un texte. C'est pas un livre de développement personnel, c'est pas un roman. C'est vraiment plus comme une thèse, une théorie qu'elle a là. En français, le sous-titre, c'est « Vivre sa créativité sans la craindre ». Donc, dans ce livre-là, elle vient parler vraiment de la créativité, puis je trouve que c'est un merveilleux livre pour n'importe qui exerce un métier un peu créatif, qui a besoin de créer des choses, que ce soit que vous soyez peintre, artiste, youtubeur, que vous créez du contenu sur Internet pour votre compagnie de n'importe quoi, que vous faisiez des bracelets. Bref, c'est hyper pertinent pour vous, que vous soyez auteur, peu importe, mais c'est pertinent pour absolument n'importe qui, parce qu'on a toutes des choses à créer dans notre vie, on a toutes des idées puis des projets. Donc, on a toute une partie de nous qui est plus ou moins créative. Puis dans le fond, elle, dans son livre, Elisabeth, elle explique un peu comment, selon elle, comment ça marche les idées, comment ça marche la créativité. Je vous raconterai pas tout le livre parce que franchement, ça vaut de la peine que vous le voyez, que vous le lisiez. Mais en gros, comme si les idées c'était pas des personnes, mais qu'il y avait chacun leur personnalité, leur but, c'était comme des choses indépendantes qui flottaient au-dessus de nous. Puis qu'à un moment donné, c'est l'idée qui choisit la personne qu'elle veut rejoindre. Puis que si toi, t'es pas réceptif à cette idée-là, à ce moment-là dans ta vie, puis que tu la mets pas en action, ben elle va juste comme repartir puis aller se trouver une autre personne. Fait que c'est pourquoi, tu sais, elle disait comme exemple que parfois, si toi t'as eu une idée, ben tu vas te rendre compte finalement que, mettons, tu l'as pas réalisé parce que peu importe, t'avais peur de X raison, que quelqu'un d'autre va avoir eu la même idée de toi, puis lui, il va avoir réussi à mener son projet. Donc, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment un livre intéressant, puis ça parle aussi, tu sais, ça parle des peurs, pourquoi se lancer, qu'est-ce qui arrive quand on suit nos idées, qu'est-ce qui arrive quand on les suit pas. C'est vraiment un livre inspirant. Tu sais, peut-être pas prendre tout ce qu'il y a dedans au premier degré, là, dépendamment comment vous êtes ouvert d'esprit, mais même si vous le prenez pas au premier degré, c'est vraiment intéressant comme idée. Ça se lit facilement aussi, donc... jetez-y un coup d'œil. Donc, le quatrième livre que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas encore avec moi parce que c'est un livre qui m'avait été prêté. Mais c'est un livre sur le yoga, donc vous savez, moi je suis prof de yoga, donc tout ce qui touche yoga, ça m'intéresse. Le titre c'est Yoga et le sous-titre c'est Vitalité, souplesse et équilibre à 40 ans et plus. Donc, bien entendu, j'ai pas 40 ans et plus, mais je trouvais quand même ça intéressant de venir lire ce livre-là parce que, tu sais, j'ai des clients de tous les âges là, dans mes cours de yoga, donc je trouvais ça intéressant de venir voir qu'est-ce qu'eux proposaient dans ce livre-là. C'est un livre qui a été écrit par Joséphine Furley, donc je pense que c'est... elle vient de l'Angleterre, mais bref, laissez pas ça vous empêcher de lire le livre parce qu'elle parle beaucoup de ressources de sites internet de yoga, puis il y en a pour tous les pays, donc il y en a des ressources en Angleterre, en France, au Canada, au Québec. Donc, c'est vraiment bien fait. J'ai beaucoup aimé ce livre-là parce que je trouvais ça différent des livres de yoga typiques. Puis je dirais même que c'est un livre qui est intéressant à lire. Peu importe l'âge que vous avez, si vous débutez le yoga, ça explique vraiment les bases de comment débuter à pratiquer le yoga, que ce soit dans un cours ou à la maison. Les postures sont bien expliquées. Puis c'est vraiment... ça montre des modifications qui sont plus adaptées aux débutants parce que c'est pas vrai que même si tu as 20 ans, 25 ans, 30, que tu peux sauter dans des postures super avancées sans te blesser, sans qu'il y ait de danger. Donc, tu sais, même les précautions qu'on parle dans ce livre-là, je trouve que c'est adapté à tous les âges, n'importe qui est débutant ou n'importe qui veut aussi du yoga qui soit un peu plus en douceur, respectueux du corps. Parce que c'est pas toutes les pratiques de yoga qui sont... douce, disons, avec soi. Beaucoup de livres de yoga qu'on voit en magasin, qui, tu sais, c'est des feuillettes ça, puis c'est quand même des postures assez intenses qui, s'ils sont pas bien expliquées, bon, on essaie de faire ça toute seule à la maison, des fois c'est facile de se blesser aussi. Mais bref, ce livre-là, je trouve qu'il était super bien expliqué. On avait toute une section sur comment commencer à faire du yoga à la maison, se créer un espace pour faire le yoga, comment trouver son bon prof à l'extérieur, qu'est-ce qui fait qu'on va trouver le bon prof pour soi, les accessoires de yoga qu'on pourrait vouloir, qu'est-ce qu'on a besoin pour commencer la pratique. Ensuite, comme je disais, il y a toute une série de postures qui sont quand même assez accessibles à tout le monde, suivies de certaines respirations, techniques de relaxation. On vient parler de trucs comme la marche méditative, fait que tu sais, comment
amener le yoga aussi un peu dans notre quotidien. Puis on finit par, sur l'alimentation, dans le fond, quoi manger avant un cours de yoga, après un cours de yoga, différentes recettes un peu plus ayurvédiques. Donc c'est vraiment un livre très intéressant, très bien illustré, très bien expliqué. Le dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est Sauver la planète, une bouchée à la fois de Bernard Lavallée, qui a un blog appelé Le nutritionniste urbain. Donc au début, quand j'ai vu ce livre-là, je pensais que c'était un livre sur la nutrition, là, tu sais, comme comment bien manger. Mais dans le fond, oui, c'est un livre sur la nutrition parce que Bernard Lavallée, c'est un nutritionniste, mais c'est plus sur un point de vue environnemental. Donc je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai pas vu ça beaucoup sur les tablettes des livres, tu sais, comme comment s'alimenter pour être respectueux de l'environnement, de la planète, pour, dans le fond, avoir une alimentation durable qui va pas nuire à notre santé, mais qui va pas nuire à notre planète. Bien entendu, la majorité des trucs dans le fond, tous les trucs qu'il dit là-dedans, c'est autant mieux pour ta santé que mieux pour la planète. C'est super bien illustré. Il y a des petits graphiques, des images tout au long, il y a des recettes, des trucs de comment faire. Tu sais, on parle, exemple, de faire ses pousses à la maison, ses germinations. Donc là, il va expliquer comment faire. On a différentes recettes pour récupérer, par exemple, des parties d'aliments qu'on utilise moins souvent, qu'on a tendance à acheter à la poubelle, ou des aliments qui sont un peu plus fatigués, comment les cuisiner, comment éviter le gaspillage aussi, de conserver ces aliments plus longtemps. Quelles sources de poissons sont les plus respectueuses dans l'environnement? Il y a un chapitre aussi qui parle de l'impact de consommer de la viande sur l'environnement, pas juste au point de vue de la santé. Tu sais, il y a tout un mouvement vegan, végétarien, mais aussi qu'est-ce que ça coûte à l'environnement de produire cette viande-là, puis certains produits, de la cueillette, la conservation des aliments. Bref, il y a beaucoup de trucs puis d'astuces dans ce livre-là. Ça se lit très rapidement, c'est une lecture facile, légère. C'est comme une introduction, là, tu sais, si vous voulez... Moi, je trouve que c'est un bon livre pour vous convaincre de commencer à manger bio, plus santé, puis peut-être un peu plus végétarien. Si pour vous, ben, tu sais, comme la santé, c'est pas assez motivant, mais peut-être que la santé de la planète, tu sais, c'est pas juste un impact sur nous, notre santé, puis les animaux, mettons. C'est aussi un impact sur la planète en général, sur les générations futures, puis qu'on... Des fois, tu sais, le recyclage, puis le compost, puis ces affaires-là, on se dit qu'il n'y a pas tant d'impact que ça, ou on voit pas trop où ça peut mener. Puis des fois, on n'est pas au courant non plus de l'impact de comment qu'on mange, d'où est-ce que vient notre nourriture, quel impact que ça a sur l'environnement. Donc, c'est vraiment un beau petit livre informatif, instructif, que j'ai appris beaucoup de choses que je savais pas, parce qu'habituellement, je suis plus concentrée sur les effets que ça a dans mon corps, qu'est-ce que je mange, et non pas les effets que ça a pour le reste de la planète. Mais c'était vraiment une belle lecture enrichissante. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous la recommande fortement. Donc voilà, c'était les 5 livres que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo-là vous intéresse, si vous voulez que je vous présente d'autres livres éventuellement. Je suis quelqu'un qui lit toujours beaucoup de livres en même temps, donc j'en ai peut-être 7-8 de commencer au travers de ma maison. C'est pour ça que ça prend du temps avant que je passe au travers des livres. Habituellement, je pense que je les finis comme tout en même temps parce que ça fait des mois que je suis sur les mêmes livres à cause que j'aime ça lire beaucoup de sujets différents en même temps. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vous refaire d'autres vidéos de ce genre éventuellement pour me parler de mes lectures et vous donner des idées de lecture s'il y a des sujets communs auxquels on s'intéresse. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, puis nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!